Viens là. Hop. Voilà, gueule maintenant. Attends, il y a quelque chose là. Voilà, gueule maintenant. Ah. Moi, dois-tu attacher ma tête parce que sinon caca va sortir dedans. Attacher fort fort même. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, je suis Jason Nazé Christelle, etc. Merci. Bonjour, nous sommes, etc. S'il vous plaît. Merci. Et voilà, mon nom. J'avais zappé même le message de Tonton Touré Mamadou, ministre de la Jeunesse. Il dit que Maman Simone Gbagbo avait Blé parle avec eux. Mais nous, on a écrit lettre, on a dit au fil aussi de tout le monde ici qu'on veut parler au gouvernement. Ou bien toi, tu n'étais pas là. Tonton Touré Mamadou, et tu n'étais pas. C'est parler avec le gouvernement là qu'on attend comme ça là. C'est à cause de ça qu'on a créé CAP là. Justement parce que on veut parler au gouvernement. Ou bien toi, tu as vu ça en comment? Hey. Hein? Fidèle oui. Bonjour. Mais on veut parler au gouvernement. On veut parler à Prado.
C'est ça, on allait faire cap là. On dit on a qu'à s'asseoir sur une table de discussion pour trouver d'intérêt d'entendre. Tonton Touré Mamadou, tu n'es pas au courant? Bon, on t'informe. Ou bien il y a autre chose derrière là-bas. Bon, s'il y a autre chose derrière là-bas, quand tu sors la prochaine fois, il faut nous expliquer bien même. Hein? Faut nous expliquer comment on va comprendre. On n'a pas bien compris. Hein? Sinon, on n'est pas étonné. Nous, on sait que, bon, nous, on veut parler au gouvernement. On a déjà dit ça. On a écrit une lettre même pour amener chez Prado là-bas. On a tout fait. Oui, on veut parler avec le gouvernement. Ou bien il y a autre chose derrière. Monsieur Touré Mamadou, allô, s'il vous plaît. C'est un autre message derrière. Ou bien c'est juste ça. Si c'est ça là, il n'y a pas de souci. Oui. Si c'est ça, c'est pas nouveau quoi en fait. Je veux dire, voilà, toute l'opposition dans son ensemble veut parler avec le gouvernement pour trouver un terrain d'entente. Maintenant, quand vous parlez de Charles Blé Goudé et Maman Simone Gbagbo, justement, ils sont dans la cape. Oui, bien évidemment, au vu et au su de tout le monde, ils ont adressé des messages et ils voulaient parler avec le gouvernement. C'est de ça que tu parles, parce que jusque-là, ça n'a pas encore été fait. Ou bien tu parles de vous parler comment? Bon, la prochaine sortie, tu vas nous expliquer. Ou bien tu es nous Urubaja. Mais c'est de bonne guerre. Dans ta position qu'elle est là, c'est normal que tu as Urubaja les autres. Je peux comprendre. Mais peut-être s'il y a autre chose derrière là-bas, tu vas nous expliquer. Sinon, si c'est ça là seulement là, bon, c'est pas nouveau quoi. Ou bien tu voulais informer tes amis qui ne savent pas là. Fidèle, tu dis quoi? Moi, ma place est où? Au PPACI. Aïe! God forbid. Ouh! God forbid. Et... Hey! Ça tombe bien que tu parles des PPACI. On a vu le vieux hier, il a fait son discours. Le vieux est fâché. Le vieux a pété câble, le vieux a fait discours. Le vieux dit que etc. Le vieux a le courage de prononcer le nom de Thiam et prononcer le nom de Sorodium. Il prononce notre nom et dit que nous, on est etc. Et puis, comme nous, on est obligés, nous, on a couru pour aller vers vous. Hier, c'était... il y en a qui ont dit qu'ils ont préparé pour moi. Aujourd'hui, c'est etc. Demain, ça va être quoi? Taille! Demain, ça va être quoi? On va nous appeler quoi demain? C'est ça là, après 3 mois ou 4 mois des élections là, c'est ça là, on n'a qu'à vous suivre. Nous, on sait que vous voulez que Ouattara ne pas rester. Il ne va rester tranquillement. Quelqu'un ne va pas se blesser. Nous, on va discuter avec lui, s'il veut bien. Sinon, quelqu'un ne va pas aller se jeter. Hein. Ça, il faut que ça soit clair. Quelqu'un ne va pas aller se jeter. Regarde. Donc, toi, Babo, là, tu crois que quand tu dis Thiam, Sorodium, Charles Blé Goudé, le sacrifice que lui il a fait pour toi, regarde comment tu le récompenses. Tu crois qu'ils sont fous pour t'applaudir. Là, tu crois que Sorodium avait... Regarde, Sorodium lui-même qui n'était pas dans ton camp. Sorodium lui-même qui était à l'opposé. Et puis Charles Blé Goudé, ça dit que... Et déjouer ses jeux. Pour que toi, tu sois en vie. Pour que tu ailles à la CPI. Tu crois que Sorodium aussi est fou? Regarde comment tu traites Charles Blé Goudé qui a vécu en prison avec toi. Regarde comment tu le traites. Et tu crois que quand tu vas t'asseoir, tu vas dire, tiens, Sorodium, ils sont fous. Toi-même, ton propre enfant biologique, regarde comment tu le maltraites. C'est enfant de ta rivale que toi, tu vas dorloter. C'est enfant de ta rivale que toi, tu vas aimer plus que tes enfants. T'as rien à faire. Le vieux, si tu es fatigué, il faut t'asseoir. Si tu es fatigué, il faut t'asseoir. C'est mieux. Si tu es fatigué, il faut t'asseoir. Parce que les petitesses, les palabres de Djoula, là, les palabres comment on appelle, de jalousie de Djoula Bougou, là, c'est ça que tu es en train de faire, etc. Il n'a pas dit son nom. Hey, palabres des filles. Tellement tu te promènes dans marine des femmes Maouka, où tu es là-bas, là, tu as pris leur comportement. C'est-à-dire que c'est le comportement des filles Djoula dans les Djoula Bougou, là. Nous disons trop fort. Donc, nous, lui, on y en a combien, c'est comme, moi, ça veut dire que c'est le comportement sur lequel tu as envoyé dans le truc. Comportement des filles Djoula. Ah, tu crois que, tu vas citer, et Tidiane Thiam, Jean, tu es en train de trop faire du bien aux, les gens de PDCI, là, on t'a dit qu'eux, ils ne voyaient pas le comportement que toi, tu es en train de faire.
Même si tu veux, il faut dire Tiam, il faut tatouer Tiam sur ton front. Si tu veux, il faut tatouer Soro Diom sur ton front. Tu as mauvais fond, le vieux. Il faut qu'on te dise ça. Tu as mauvais fond. C'est pour ça que Ouattara t'a traité comme il te traite. Tu as mauvais fond. Et puis nous, on va te dire ça. Et puis à te chauffer. Tu as mauvais fond. C'est pour ça que les vrais soroïstes n'ont rien à foutre de ta gueule. Les vrais soroïstes disent toujours que le vieux, il est malhonnête. C'est pas bon sentiment, ça, là. Quand les autres parlaient, quand les autres citent ton nom, par respect, sinon, c'est pas parce qu'on mange chez toi. C'est par respect, et par respect à notre nation, qu'on dit ton nom Gbagbo. Sinon, on s'en bat les reins de toi, le vieux. Pour être honnête. Pour être honnête, on s'en fout même. Oui, pour être honnête. On n'en a rien à branler. Pour être honnête, nous, on considère que Ouattara te paye ta rente diagène. Ton fils est bien sécurisé. Il est à l'Assemblée nationale. Donc, vous êtes tranquille. Donc, que Ouattara soit au pouvoir, qu'il ne soit pas au pouvoir, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Vous n'avez rien à perdre. Donc, nous, on comprend. S'il veut faire palabre, on va faire palabre. J'espère que tu as pris un seau d'eau pour aller faire ton palabre là. Bêtise. Allez, vous savez manquer de respect aux gens. Vous savez légitimer votre manquage de respect. Et puis, nous, on a qu'à avoir peur. Nous, on a dormi chez vous une fois. Moi, il n'a jamais mangé chez Babou. Il n'a jamais mangé chez Babou. Il n'a jamais dormi dans son salon. Quand il était dans son pouvoir là-même, je ne savais pas où il habitait. Jouka, il a quitté Côte d'Ivoire. Je ne lui dois rien. Lui-même, il ne me doit rien. Bêtise. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Carrément. Allez-y vous battre, hein. Non, vous regardez. Bêtise. Comme mettons-nous ensemble. Quand il s'agit d'utiliser enfant des gens, là, vous êtes intelligent. Maintenant, quand c'est à vous-même, vos propres comptes, là, vous êtes plus grand que les autres. Fuck you, people. Fuck you very much. C'est ça, il chante là. Toi-même, ta propre équipe, tu es incapable de discuter avec eux. Ah, tu vas aller t'asseoir au milieu des duras là-bas, etc. À ton vieux âge, là, tu n'as pas honte. Ceux que même tu cites là, même tu les dégoûtes. Les jeunes, même Soro Diom, même tu les dégoûtes. Parce que il voit bien ce que tu es en train de faire. Même si Soro Diom est taré, comment? Lui, il voit que toi, Gbagbo, là, tu n'es pas bien. Il voit. Si Charles Blé Goudé qui s'est sacrifié, regarde comment tu le traites. C'est lui, Soro Diom, qui a coupé un en bas de ton pied. C'est lui là que toi, tu vas doloter. Soro Diom, quand lui-même il dort, il se réveille, il sait. Est-ce que lui, il est fou? Lui-même, debout d'Achibé, il sait. Il sait. Il sait très bien. Il sait même mieux que nous-mêmes, que nous sommes assis dehors ici. Il sait. Toi, tu es incapable de réunir tes propres amis d'hier. C'est toi qui vas aller attaquer Ouattara. On va se battre, on va se battre. Tu vas te battre avec quoi? Tu vas te battre avec quoi? Arrête de blaguer les enfants des gens. Tu vas te battre avec quoi? On t'a envoyé à la CPI ici. Depuis, il a dit 20 ans sur toi là. Pourquoi tu n'es pas assez fort pour enlever les 20 ans là sur toi? Et puis tu subis la rigueur des 20 ans en Côte d'Ivoire. Et puis tu vas aller te battre. Tu te bats comment? Asso, bonjour. Je suis énervé. Je suis énervé. Tu vas te battre avec quoi? Faut nous expliquer. C'est comme ça que tu allais mentir aux enfants des gens que la Russie arrivait dans le temps. On nous a bombardés dans ton nom, dans ton bonheur. Aujourd'hui encore, tu vas te lever, tu vas dire qu'on est calme, on va se battre. C'est comme ça hier. De l'obéissance civile, tu t'es levé ici, tu dis qu'on va aller faire de l'obéissance civile. Quand ça a chauffé, tu dis que toi tu n'es pas dedans, que c'est les autres. Aujourd'hui encore, 2025 arrive. Toi, ton nom n'est pas sur la liste, tu te bats avec quoi? Tu te bats avec quoi? Tu n'as même pas pu te battre juridiquement. Tu n'as même pas pu te battre. Ta femme, ta femme, on a dit Bambala, c'est la fiole de Ouattara. Tu n'as pas été capable d'utiliser la fiole de Ouattara pour qu'on mette ton nom sur la liste. Tu t'assois, tu dis on va aller se battre. Tu te bats avec qui? Tu te bats comment? Tu te bats contre qui? Tu te bats contre qui? Parce que tu ne peux pas te battre contre Ouattara.
Parce que Ouattara vend ta rage viagère. Ouattara nourrit tous tes enfants. Ouattara a cadré tous tes enfants. Même les enfants de ta soeur. Ouattara les a cadrés eux tous. Donc toi où tu es là, Ouattara va quitter. Tu es déjà vieux, tu es fatigué. Les responsabilités, si on peut mettre ça sur Ouattara, on aura besoin de lui là-bas. Si toi tu peux profiter de ça pour tes derniers jours, mais c'est dans le rôle que tu es. On te fait sortir comme mascotte. Tu viens, tu peux battre et puis tu rentres. Je dis d'abord bonjour. Pati bonjour. Tu te bats avec qui? Tu te bats contre qui? Toi-même, ton frère Alassane Ouattara. Toi-même, ton parent Alassane Ouattara. C'est à lui que tu te bats. Les vieux, il ne faut pas nous fatiguer. Les vieux, il ne faut pas nous fatiguer. Il ne faut pas nous fatiguer. Si Soro Diom qui a tout fait pour que tu quittes ton pouvoir d'État, si toi, tu peux prononcer son nom et que tu ne peux pas prononcer le nom de Charles Blé Goudé, mouf, le vieux. C'est fini, hein? Tu vas même plus nous voir comme ça, en train de te regarder, ni de t'écouter. Nous autres, moi, personnellement, quand j'étais en... je n'ai même pas pu écouter même ta vidéo parce que je n'entends rien dedans. C'est comme ça que j'ai entendu hier. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Le vieux, quand toi tu te regardes, toi tu peux débattre avec quelqu'un. Quand toi tu te regardes, ton modèle, même ton marché, même ses problèmes, c'est l'homme qui t'attrape pour marcher. Toi tu te bats comment même? Tu te bats avec qui? Même toi-même, pour que tu puisses manger toi-même, pour que toi-même tu vas te défendre pour d'abord même dans ses problèmes. Toi tu te bats avec qui? Il faut arrêter de blaguer les gens. Il faut arrêter de blaguer les gens. Depuis même tu étais président en Côte d'Ivoire, tu n'as jamais eu de bons camarades. Un villageois fin. Tu n'as jamais eu de bons camarades. Pourquoi on dit que oh, quand tu vas avoir des problèmes, tu as des alliés israéliens, tu as des alliés chinois, rien. Un gros villageois. Tu es resté en train de tourner. Tu n'as pas de camarades, tu n'as personne. Même dans l'Afrique de l'Ouest, même les grands dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, on va les voir en train de se promener avec toi. Il n'y en a pas. Tu te bats comment? C'était en 90 où on peut nous blaguer. Où on est arrivé ici, là. Même ici, en Bengue, ici. Si tu ne veux pas que ton affaire n'est qu'à se mouiller, comme un pétard mouillé, là, tu as tes camarades blancs. Parce que c'est leur pays, c'est leur territoire. Tu as au moins un ami qui est bien placé, ou bien ses parents sont bien placés. Tu sais que administrativement, ça va chauffer comme un commandant. Parce que c'est leur pays, c'est pas ton pays. Tu es fort, comment c'est pas ici, tu seras fort. Tu peux pas être fort dans le pays des gens, c'est pas possible. C'est la chance. Ou bien, ça dit que ils vont ça. Toi, tu vas t'appuyer sur leurs règles qui leur fait du bien là. C'est ça qui va te sauver. Sinon, tu n'es pas chez toi. Donc, chacun connaît sa place. Chacun connaît sa place. Toi, tu as camaraderie où? Tu as pris femme Djoula de Koyaka. Elle-même, c'est pas comme si aussi c'est une diplomate. Pourquoi on dit qu'elle a des amis un peu partout? Elle pourrait. C'est pas ça. C'est son grand ami là. La fille Koyaka là, son grand ami, son grand gros nom là, c'est Ouattara lui-même. Donc tu veux te battre comment? Avec qui? Va venir nous expliquer. C'est comme ça, tu nous as blagué. On n'a qu'à aller, tu nous as blagué, on n'a qu'à sortir, on va te protéger. On est sorti, on t'a protégé. Toi, à ton tour, tu protèges qui? Tu es en train de protéger Nadi Bamba. Tu n'es pas en train de... Nous, on a donné notre vie pour te protéger, le vieux. Aujourd'hui, tu sors, tu es en bonne santé. Tu protèges qui? Tu protèges celle qui n'a pas été là pour toi. Le vieux, tu es ingrat. Nous, on va te dire ça. Brita, bro. Il dit quoi? Voilà les gens qui fument drogue matin et arrêtent de parler de... Gbagbo, sa mère con. Va lui dire ça. C'est vous qui faites qu'on manque de respect aux vieux, là. C'est vous qui faites ça. Va lui dire ça. Moi, je n'ai rien à foutre de Gbagbo, hein. Moi, je suis venu en Europe ici. Je ne suis pas venu avec l'aide de Gbagbo. Moi, je ne vis pas ici au nom de Gbagbo. Rien à péter. Abidjan, là, moi, ma maison que j'ai construite, ce n'est pas le nom de Gbagbo. Je paye mes impôts, ce n'est pas à vie à Gbagbo. Moi, je m'en fous de Gbagbo. Est-ce que tu comprends? Je m'en fous de Gbagbo. Gbagbo, même, il s'en fout de l'homme. Donc, qui va perdre son temps avec Gbagbo? C'est Charles Blé Goudé qui n'a pas compris hier qu'il a sacrifié sa vie pour Gbagbo. Sinon, Gbagbo, c'est un ingrat. Et Charles Blé Goudé a bien compris. Et
il a compris tard, c'est ça le truc. Sa main et ses pieds étaient dedans, puis il a compris qu'il avait affaire à un bandit, un voyou, un vaurien. C'est ça. Moi, mon papa a été douanier en Côte d'Ivoire avant que Gbagbo même soit président. Mon papa est parti à l'école. Il a passé son concours de douane. Gbagbo n'était même pas là. Mais dans le nom de Gbagbo, là, ils ont chassé mon papa. Dans le nom de Gbagbo, juste parce qu'il vient du Nord. Il restait 2 ans, il allait prendre sa retraite. On lui a donné 2 ans anticipés. Avant la date. Et on l'a mis dehors. Et ils ont envoyé les assaillants pour casser toutes ces maisons qu'il avait construites quand il travaillait. Moi, je dois à Gbagbo. Moi, quand tu me vois assis ici, là, je dois à Gbagbo. Mon grand-père, Seri Bézan, il a été dans l'armée française, là. C'est pas à cause de Gbagbo qu'il était à l'armée française. C'est pas Gbagbo qui l'a envoyé à l'armée française. Toi, tu crois que moi, ma famille doit à Gbagbo? Toi, tu penses que moi, ma famille, là, eux, ils doivent Gbagbo. Mais Gbagbo, plutôt, il a eu besoin de notre aide pour devenir Gbagbo qui il est. Regardez-moi ces bêtises-là. C'est Gbagbo le nécessiteux. C'est Gbagbo qui a plus besoin des autres. Qui a besoin de Gbagbo? Qui a besoin de Gbagbo? On a toujours vécu sans Gbagbo. Gbagbo, c'est papa de qui? Nous, on a dormi dans le salon de Gbagbo. Moi, mon grand-père était ancien combattant avant que je naisse. Mon grand-père savait compter l'argent. Mon grand-père savait compter l'argent. C'est pour ça que dans le temps, il était l'un des rares gars qui construit maison en bois. Comment on appelle? En dur. Mon grand-père, avant que Gbagbo lui-même soit Gbagbo, mon grand-père, il est venu ici à l'armée française. Quand il est retourné, il a construit maison en dur. À Saint-Fra, là. On faisait partie des 1 qui avaient maison en dur. Nous, on doit à Gbagbo. Nous, là, on doit à Gbagbo. Dit qu'il y en a qui ont fumé drogue. Gbagbo, même que ce qu'il fume là, c'est plus que drogue. C'est banger, lui, on met dans son corps et puis il sort. Regarde, le comportement de Gbagbo là, c'est quelqu'un qui est lucide, qui est là. Mais c'est que quand il fume là, c'est Gbagbo qui prend les conséquences là-bas. Sûrement, quand je fume là, la dose que ça prend l'homme là, c'est Gbagbo qui prend ça. Oui, oui. En ce moment-là, je peux comprendre. C'est vous qui devez Gbagbo, hein. C'est pas nous, on ne doit pas Gbagbo. Nous-mêmes là, ça dit qu'il nous doit. C'est nous on a fait Gbagbo. Sinon Gbagbo n'est rien. C'est nous on a fait Gbagbo. Les Ivoiriens là, dans leur sacrifice là, c'est eux qui ont fait Gbagbo. Sinon Gbagbo c'est qui? Gbagbo c'est qui? C'est les Ivoiriens qui ont fait Gbagbo. Et Gbagbo qui est panafricain là. Regardez-moi ces vauriers, ces usurpateurs là. Gbagbo peut être panafricain. Regarde comment il se comporte avec lui-même son propre fils. Lui, il peut prendre la vie de quelqu'un, un Burkinabé, un Malien, et puis il n'a pas pu protéger les Ivoiriens, c'est les Maliens et les Burkinabés qui vont les protéger. Bêtises. Voilà des comédiens. Voilà des marmailleurs. Quand elle a fumé drogue, Gbagbo Laurent lui-même là, son fils même dort dans drogue. Tu as déjà entendu sa voix? Enfant de pauvre. Pendant que vous êtes assis là, les drogués là, c'est eux qui écrivent les notes pour vous. C'est eux qui... Ça dit que vos ministres, vos présidents, tout ce monde là, c'est tous des drogués là-bas. C'est eux qui prennent des décisions et puis vous vivez dedans. Bande de pauvres enfants. C'est à vous, drogue, vous fait peur. Parce que vous n'avez pas les moyens pour payer. C'est à cause de ça, ça vous fait peur. Sinon, ceux qui dirigent là, ceux qui prennent des notes, ceux qui font que vous vivez là, c'est eux qui droguent. C'est des lourds drogués. Quand ils finissent de prendre la drogue le soir comme ça le matin, et puis ils font un décret et vous y vivez. Bande de tarés. Toi, tu as venu me parler de drogue ici. Quand on a interdit drogue dans la rue, là, ça est assis dans leur bureau, sur leur table là-bas. Enfant de pauvre. Tu connais pas où? Tu connais pas. Enfant de tarés, tu connais pas. Sinon, tes ministres, tes présidents, c'est tout ce que tu vois là. C'est leur travail. Même en Europe ici. On n'a pas vu Macron la dernière fois avec un petit sachet dans sa main. Enfant de pauvre. Elle a pris drogue. C'est quelle drogue? Il faut parler, drogue. Même on mangeait, il y a son luxe et puis il y a son pauvre. C'est quelle drogue? Il faut citer et voir. Regardez-les là-bas. Regardez-les là-bas. Et puis, taré, elle te dit que je suis en Hollande. Ils ont légalisé drogue dans leur pays. Viens les attraper, tu vas les jeter.
Là, dans leur pays, là, ils ont légalisé. Partout tu passes, il y a coffee shop partout. C'est de ma faute. C'est moi qui ai signé le décret. Là-bas, ils sont venus les trouver dans leur affaire. Bande d'enfants de pauvres. C'est la seule chose qui vous fait mal. C'est ce que vos parents pauvres vous disent. Il ne faut pas prendre drogue parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer. Et puis de toute façon, quand tu vas prendre, tu n'as pas les moyens aussi pour payer. Et puis tu n'es pas sûr que tes parents vont avoir les moyens pour te désintoxiquer. Voilà pourquoi on te dit, il ne faut pas prendre drogue. Voilà pourquoi on diabolise la drogue dans ta tête. Sinon tes dirigeants eux-mêmes là, ils dorment dedans. Quand ils finissent, quand ils sont bien là où là, ils prennent des décrets. Et puis tu y vis, tes parents y vivent. Enfants de pauvres. Là tu sais ce qu'on appelle drogue. Tu as déjà vu quelqu'un qui drogue? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle drogue? On t'attrape à une feuille de plat, là, on t'amène à la macabre bielle, là, enfant de pauvre, là. Tu vas là, tu crèves là-bas, à quoi de feuilles de plat, là? Là, toi, tu sais ce qu'on appelle drogue? Quand tu es en Côte d'Ivoire, là-bas, les cargaisons, les tonnes de drogue qu'on envoie, là, on brûle ça où? Tes patrons, là, on ça dans leur salon, là-bas. Bêtise. Quand vous êtes pauvre, votre esprit même est pauvre aussi, hein, vous, là-bas. Hein, quand vous parlez, même on sent la pauvreté dans vos gueules. N'importe quoi. Connerie. Quand vous n'avez rien à dire, quand ça vous a dépassé, quand vous n'avez pas de défense, là, maintenant vous allez dire que oui, il y a drogue. Oui. Comme c'est vous qui payez pour moi, là. Drogue, là, on paye. C'est pas cadeau. On ne s'assoit pas dans la rue quand on te sert. Tu payes. C'est un budget. C'est comme quand tu bois, quand tu es un alcoolo, ou bien quand tu es un bouffeur. Tu as toujours l'argent pour aller au restaurant. Et c'est moi, toi, tes parents qui payent drogue me donner. Oh, ben, c'est dans vos salaires, moi, je coupe pour aller me droguer. La pauvre personne comme ça, là, vous n'avez rien dans la main. Vous n'avez rien sous la main. Tout ce que vous pouvez dire, c'est droguer. Ah, on est en Europe ici, nous. Moi, je suis en Hollande. Donc, droguer, là, même, on ne sait même pas c'est quoi. On va te regarder bizarrement comme ça. Ils parlent de quoi? Les coffee shops sont partout. De toute façon, quand tu es à Abidjan, et puis tu sors dans ton quartier, et puis voilà un petit maquis, ou bien voilà un petit couloir, ou bien voilà un beledrum, tu prends vite ton païra, et puis tu dégages. C'est comme ça ici. Il y a coffee shop partout. C'est légalisé. Et c'est ça là, c'est un jus. C'est chez vous qui n'est pas légalisé là-bas. C'est vous que ça devient crime chez vous. C'est vous. Allez vous faire foutre là-bas avec. Ici, c'est la Hollande. Ici, là, c'est la Hollande. Ici, tu peux allumer ton banjo comme ça. Le policier va allumer pour te donner. À te sauver. Ici, c'est la Hollande. Petit pauvre. Ici, là, c'est le rêve de tous tes patrons qui quittent Abidjan, là. Eux, ils se cachent pour venir à Amsterdam parce qu'ici, c'est légalisé. C'est ici, ils viennent s'enjoy et puis ils retournent. Tu es enfant de pauvre. Tu connais rien. Tes parents même sont pauvres. Tout le monde est pauvre chez toi. Donc, c'est normal que tu as une réaction pareille. Moi, je peux te comprendre. Bêtise. Babo, c'est qui? Babo est plus drogué, toxique que tout le monde. Regarde le comportement qu'il fait. Ça, c'est comment de droguer, même bien, même qu'elle est là. Faut dire, Babo, il n'a qu'à sécher un peu. C'est mouillé. C'est quelqu'un qui dit là, c'est mouillé. Son comportement est guédé. On sèche. Et puis, on roule ça bien joli, sec. Faut dire ça à Babo. Ou bien, il n'a qu'à changer de fournisseur. Faut dire ça, Babo, il n'a qu'à changer de fournisseur. Ou bien, il n'a qu'à venir en Hollande ici. Goli, comment tu vas? Ici, là, il y a la bonne ici. Il n'a qu'à venir ici. Connerie. Ah, vous partez, vous faites sortir le vieux là. On attache pantalon, on dirait Kita au milieu de ses jambes. Tout est sauté là-bas. Il arrive, il raconte n'importe quoi. Quand on dit on va parler, vous allez nous dire que nous on est drogués. Connerie. L'homme qui est normal, s'il n'avait pas fumé, lui-même c'est Koucha, il a fumé hier. Il ne se rappelle plus du nom de Charles Begoudé, lui va rappeler, etc. On va parler, vous allez dire que nous on est drogués. C'est de ça qu'il s'agit. Papa même a fumé caillou hier. Chaque soir, quand il sort, il fume caillou. Il sniffe sable. Et puis il vient raconter ces merdes là. Discours d'hier là, il y a quoi dedans? Il y a quoi dans le discours qu'il a fait hier? Toi-même pour marcher, tu as tous les problèmes. C'est toi qui t'en fait palabre. Tu n'as pas d'amis diplomates. Un villageois. Tu n'as pas d'approche. On n'a jamais entendu que Poutine a parlé avec Babo en cachette. Ou bien ils ont eu une conférence de presse.
C'est comme ça les anciens dirigeants la font. On dit, oh, Gbagbo est parti Afrique du... voilà, il est parti voir Pyongyang. Petit gros, il allait le voir. Ils sont en train pour parler. C'est pas ça. Tu te promènes, tu viens en Belgique ici. Tu te retournes, tu vas. Toi, tu as quel collaborateur qui te suit et puis tu veux faire palabre avec Ouattara. Toi, tu es qui? Ouattara, sa femme est israélienne. Elle a ses camarades sont israéliens partout. Eux, ils fabriquent armes, tout et tout. Eux, ils ont des contrats un peu partout. Toi, Gbagbo, toi, tu es affilié à qui? Nadi Bamba, son seul bras mongol, c'est Soro Diom, le voyou. D'abord même son ex. Donc, viens, tu n'es dans rien. Tu fais pitié. Moi, tu me fais honte. Allez mourir les petits go de tes petits là. Tes petits qui te respectent là. Tu prends le go, tu tata. Tu te joues les dangereux. Mais les petits, on va te respecter. On n'a aucun respect. Les petits ont déchiré le papier du respect. Et c'est ce qu'on voit. La petite t'oblige la nuit à dire le nom de Soro Diom. Matin, tu sors. Babo ne filme pas. Lui, il filme Caillou même. C'est Caillou Babo filme. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Caillou même, il filme. Il pile Caillou là, quoi. Et puis, il filme ça. C'est bêtise. Hein, vous l'avez dit, si vous avez dit aux gens que ouais, les gens filment drogue. C'est quelle drogue? C'est quelle drogue? C'est quelle drogue? Il y a même, voilà, et Don Melo. Don Melo. Mais pourquoi Don Melo ne se promène pas au nom du papaci un peu partout pour aller discuter? Mais c'est ça la politique. Tu n'as pas d'allié, tu vas faire quoi? Donc, vous pensez vraiment que vous êtes assis là, Ouattara va se lever, aller faire des alliances un peu partout. Ouattara est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Mais c'est à dessein. Et la Suisse, tu vas m'aider? Oui, toi tu veux quoi? Oh, le petit Fafé Cafao là, moi je veux une moitié. Ok. Si je te donne la moitié, tu vas m'aider. Oui, ok. Et voilà, non. Et la Russie, c'est vrai qu'on n'est pas trop... Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, voilà, il y a pétrole. Vous prenez 2 barriques chaque soir. Hein, le reste, à vous laissez pitié, pardon. Vous allez me protéger, c'est bon? Oui, c'est bon. Et la France, on peut faire quoi pour vous? Les or, diamants, tout et tout, là. Vous donnez moitié, vous protégez. C'est comme ça, on fait. C'est comme ça, on fait. Ouais, pour Babo. Bon, quand Ouattara a fini de vendre la Côte d'Ivoire pour se sécuriser comme ça, là, Ouattara t'empire. Tu n'avais pas, Babo t'empire, tu n'avais pas bon pied. Toi-même, tu comptes sur les gens pour marcher. C'est toi là qui va venir galérer. Il va faire par là, on va faire par là. Nadi Bamba, même tu la moyens pas. C'est elle qui te donne comprimé. C'est elle qui essuie ton visage. C'est elle qui essuie ta nuque. Toi, tu as force pour aller frapper qui? Au lieu de compter sur les gens, les bras valides qui sont autour de toi là, tu les minimises, tu les ridiculises et tu comptes sur quoi? Mais ton comportement est piteux. Pour quelqu'un qui est sain, pour un business. Moi, si j'étais une femme businesswoman, ta façon de faire là, moi jamais je vais faire du business avec toi. Tu es incongru. Jamais je fais du business avec toi. Tu n'es pas sérieux dans tes démarches. Jamais je ferai du business avec toi. Pourquoi? Jamais. Tu es un faux. Tu n'es même pas capable de te séparer dignement de ta femme légitime. Tu es un faux. Tu te promènes avec ta maîtresse jusqu'à ce qu'un matin tu ailles la marier sans même l'enfant qui vous lie. Tu es un irresponsable. Et tu n'es même pas capable de prononcer le nom des gens qui ont été là pour toi un temps soit peu. Tu es un ingrat. On parle, ils disent que il y a quelqu'un qui a fumé direct le matin. C'est Sab, il est sniffé même pour venir te parler le matin. Là. Sab. Bêtise. Vous prenez un vaurien en train de piailler matin, midi, soir. C'est pour ça que Ouattara vous gère à juste titre. Vous êtes des gueulards. Ah, Samira Chou là. Il faut la laisser, ça va la faire mal. C'est qu'on dit et puis ce qu'on écrit là, c'est pas pareil. Elle va souffrir. Babo, c'est un vaurien. Il nous a prouvé par A plus B. Faut pas, je la bloque pas. Elle va rester, elle va subir la rigueur. Elle va subir, elle est seule parmi tout ce monde là. Elle peut répondre à tout le monde. Elle va finir par se lasser. Elle vient d'arriver, c'est pour ça qu'elle se gonfle. Elle vient d'arriver, c'est pour ça qu'elle a un peu d'énergie. Elle va comprendre très bien là où elle est arrivée là. On dirait que elle va partir, il faut la laisser, il n'y a pas à la bloquer. Elle va aller laisser ma commission dans leur bonnie là-bas. Et c'est bon.
Samira Chou, tu as quel problème? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux parler à Blé Goudé, mais tu fais une vidéo, tu lui parles. Tu es lâche comme Gbagbo aussi. Vous cachez pour insulter les gens, alors que les gens ont toujours été là pour vous. Tu es une ingrate aussi, sûrement. Tu es quelqu'un qui ne s'assume pas. Vous êtes pitoyable. Tu vas faire 40 ans avec ta femme. Tout le monde entier vous voit. Tu la répudies. Toi, comme ça, là aussi, qui va te suivre. C'est les enfants des pisseurs au lit, là. Et les gens qui ont beaucoup de souvenirs, là, c'est eux qui vous suivent. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est sain d'esprit, normal, qui suit Gbagbo? Jamais. Blé Goudé est juste un cochon. Bon, après. Et après. Blé Goudé est un cochon. Bon. Donc, ton vaurien de Gbagbo, là, lui met au service des cochons. Ça veut dire qu'il est tellement incapable d'appeler ses frères humains pour l'aider. Il est obligé de prendre l'aide des cochons. Tellement lui-même, c'est un nul, en fait. C'est un nul. Il n'a rien réussi. Voilà. Gbagbo, Blé Goudé est un cochon. Donc, Gbagbo, il est incapable même de discuter avec ses frères humains pour qu'on lui donne, pour que les humains lui offrent leur service. Ah non, mais c'est un cochon qu'il demande un service. T'as vu comment Gbagbo, il est tombé? T'as vu comment c'est pitoyable? Tu as vu comment c'est pitoyable? Gbagbo est devenu rien. Il a affaire aux cochons maintenant. Oh, le père des cochons. Samira Chou. Donc, ton Gbagbo là, c'est un gros cochon alors. Parce que c'est les animaux de même plumage qui se promènent ensemble. C'est parce que c'est le père, l'ancêtre des cochons qu'il a pu demander service à un cochon. Tu vois que ça fait pitié, non? C'est-à-dire, ton Gbagbo, il n'est même pas capable. Il n'a même pas le langage des humains. Il a le langage des cochons. Il arrive à discuter aux cochons. Il arrive à convaincre les cochons pour le suivre. Donc, toi-même, tu es une cochonne alors. Bah, c'est les hommes là, c'est eux qui sont en train de fermer, verrouiller sur ton Gbagbo que tu vois là. Ça fait pitié, hein? Il la bloque pas, elle va subir la rigueur. Il la bloque pas. Moi, j'ai le verbe pour ça. Elle est en train de dire quoi là, qui a m'effrayé et puis elle a bloqué. Ça va la faire mal. C'est juste qu'elle a pris Charles Blé Goudé, elle vient insulter Charles Blé Goudé. Sinon, elle n'a pas d'argument pour défendre Gbagbo. C'est tout. Elle n'a pas d'argument pour défendre Gbagbo. Et comme elle est en train de dormir dans le boda de son Gbagbo là, voilà comment elle va raconter sa vie. Mais c'est mon problème. Attends, elle met mon chewing-gum dans ma bouche. Comme ça, vous allez me traiter d'autres choses encore. Ah ouais, c'est un vaurien. Aller marier une mineure en cachette. Pendant qu'il est marié légalement. Un voyou. Un irresponsable. En plus, c'est même pas go, c'est même pas son nom, c'est un go de ses petits. Il n'est même pas capable de draguer bonne femme. Tellement c'est un gros cochon. Samira, ton Gbagbo est un gros cochon. Il est marié légalement. Et puis il se cache pour aller mettre son doigt dans le caleçon des petites filles. En dehors de son mariage. Tellement ça n'a pas suffi. La honte de ça, l'irresponsabilité de ça. Tellement ça n'a pas suffi. Il se promène avec la petite fille là pendant qu'il est marié. Tu as vu les diplomates, les bonbons là sont venus saluer Gbagbo? Il est sale. Il est sale. Il est sale. Il n'est pas capable même de respecter même les règles matrimoniales qui le lient, lui et sa femme de 40 ans de service de foyer. Un irresponsable. Pendant qu'il n'a pas encore, le divorce n'a pas encore été prononcé, la grosse n'a pas encore été donnée. Comme vous êtes des enfants bâtards, vous êtes nés hors mariage, donc vous êtes des enfants de famille de polygames, le désordre. Donc vous pensez que c'est normal. Parce que c'est ce qu'on vous a inculqué. C'est dans cette vie-là vous avez vécu. Vous ne connaissez pas mieux que ça. Donc pour vous, c'est tellement légitime et normal. Nous autres, on est nés dans une famille où papa et maman se sont mariés légalement. Ils ont eu 10 enfants. Ils sont restés ensemble. 65 ans de mariage commune ensemble. Donc nous là, nous on a un autre regard par rapport à vous les enfants de cour commune.
Nous là, matin, midi, soir, on mangeait chez nous. Quand il y a vacances, on fait des colonies de vacances. On nous a éduqués dans un cocon de respect de maman et de papa. Pas d'un bordel qui se promène pour foutre son doigt dans le caleçon des filles au quartier. Partout, partout. Jusqu'à même, tu es là comme ça, ton papa, sa dernière femme là, tu es plus âgé que elle. Salité. Salité. C'est-à-dire, tu viens à la maison, dans la cour familiale. On dit, papa a sa nouvelle femme. La femme est moins âgée que la première fille de papa. C'est sale, ça sent mauvais. Et puis, vous êtes là, vous applaudissez. Et puis, papa, votre vieux papa encore se déshabille, habille sur lui. Son corps flax là, se mettre nu devant femme. Jean, il est en train de bander pour aller baiser. Vous n'avez pas honte. Vous mangez dans la poubelle et c'est vous quand on parle, vous voulez l'ouvrir. Salité de salité. Salité de salité. Un vieillard, même pour marcher, c'est problème. Toi, tu vas te mettre nu. Pour faire quoi? Regarde nudité là maintenant, comme ça y est là-bas. Vous n'avez pas la nausée. C'est pour ça que c'est marié. Sinon, quand on est gada, quand on est beaucoup comme ça là, on se promène avec sa femme vieille. On se déshabille pas devant les jeunes filles. C'est sale. C'est vilain. On vous parle de ça, c'est nous là, vous allez traiter de comportements de poubelles que vos patrons font là. Vous ne voyez pas pour le corriger. C'est pour nous là qui vous fait mal. Nous, on ne fait que relater les faits. C'est nous, on a envoyé Babo d'aller se déshabiller devant les petites filles. Ça veut dire nous trouver ici, c'est son comportement qui est sorti et ça dehors ici. Tu nous accuses de ce que lui il fait. Ah, bon, si c'est sale, il faut lui dire ce qu'il fait là, c'est pas bon. Parce que nous, c'est ce qu'on voit là qu'on dit. Nous, on n'a rien créé dans sa vie. Nous, on savait qu'on était assis dehors ici, il est marié légalement. Et il se promenait avec sa maîtresse. Hein? Donc, les dirigeants de l'Afrique, là, on l'ont vomi en même temps. Ils ont trouvé que c'est un poubellier. Il sent caca. Donc, eux, ils ne discutent pas avec lui. Même s'ils veulent le voir, c'est en cachette. Parce qu'il n'est pas honorable. Ils n'ont même pas envie de se salir les mains. Donc, ils le voient en cachette. Donc, quand ils voient, quand vous prenez, oh, Babo a fait, pourquoi c'est pas officiel, les photos que vous brandissez, ça sort pas bien. Voilà, la dernière fois, Sanko est parti faire photo avec lui. Photo troupeau, tu sens que c'est pas officiel. Tu sens que c'est pas officiel. La photo, elle est bizarre comme ça. Tu sens que c'est pas officiel. Qui est fier de vouloir s'accoupler avec quelqu'un? Un vieillard de 50 ans, qui, à peine s'il marche, c'est lui qui parle. On dirait que quelqu'un a mis sa tête dans l'eau. Babo, tu as vieilli. On ne sait même pas, tu n'es pas là avec qui. Quadra. Allons dehors, hier, boire café. Je suis en train de transpirer. Après des babos. Bêtises. Hein, Babo, ton sale comportement là, qui va te suivre dedans? Quelqu'un qui est incapable même de dire merci aux gens qui lui rendent service. Des ingrats, des incultes comme ça. Hein, c'est bien. On n'a pas mis mon nom. Babo, toi seul, ton nom là, même, faut pas, ils vont mettre. Toi seul, faut même pas, ils vont mettre ton nom. Et puis, ils vont même pas mettre ton nom. Ouattara va pas mettre ton nom. Toi seul, Babo, jamais Ouattara va mettre ton nom. Et je suis d'accord avec. Toi seul, Babo, toi seul, faut pas, il va mettre ton nom. Tu n'es pas capable. Va t'asseoir, tu vas respirer. Va t'asseoir. Faut laisser le temps aux enfants. Va t'asseoir. Ah, une fourmi qui veut manger l'éléphant. On cherche ton problème. C'est toi qui vois, Babo qui est fini. Il a combien d'années encore pour vivre? On a des tarés qui comptent sur une momie. Babo qui est là, c'est une momie. Il est mort, ça fait 5 ans. C'est son frère qui se promène là. Un matin, c'est fini. Bêtise. Babo fait faire quoi? C'est à vous, Babo. C'est dans votre groupe là que Babo fait peur. Quittez là-bas. Même pour marcher, il n'est pas capable de marcher. Lui, il va faire peur à qui? Quoi? Oh, ouais, d'ailleurs, vous créez quelque chose dans votre tête et puis vous y croyez. Là, il va appeler Boudeli à la nuit, quel service. On s'en fout.
On s'en contrefiche, on s'en balance, on s'en moque. On a fini et lui on a déposé. Voilà, Nadi Baba qui se promène à lui. Regarde comme il est devenu ridicule. À chaque fois qu'il sort, on se moque de lui. S'il y a femme et puis il y a femme. Et tu prends une petite fille qui c'est un petit gars là. C'est tes enfants. Eux te voient de l'œil, ils rigolent. Il rigole. C'est vrai que même il n'a même pas besoin de faire des efforts. Il dit à sa petite la personne, il faut bien rouler le vieux de façon de quand il va partir. Tu gardes, tu mets ta main sur le truc, toi et moi ensemble. On connaît ça. Et puis ils sont dedans. Bande de gawa, vous sortez là, vous gueulez. Pourquoi il pleure dans le nom de Sorogium et puis Sorogium ne pleure pas dans son nom? Vous êtes malade. Toi, tu apprends mon mousseau. Toi, tu es le vieux père. Toi, tu crois qu'il va te laisser. Ah, tu crois qu'il va te laisser. Regarde, mais vous êtes des gawa. Vous êtes des gawa. Vous êtes des gawa. Ah, Babo, faut pas. Toi, tu es marié. On va prendre un mousseau. Que nous, on veut marier ça. Toi, tu charges ça comme deuxième femme. Viens. Un tito. C'est dans ça ils sont là. C'est dans ça nous aussi on a subi là. Oh, dis là. Quel est le rapport que Babo va sortir pour dire Sorogium. Quel est le rapport? Mais il le fait pourquoi? Parce qu'il est obligé de le faire. Il est obligé. Préserver Babo pour faire mascotte dans le nom de Sorogium. Ou des gawa comme ça, vous êtes là. Babo peut faire quoi? Il peut faire quoi? Et à chaque fois qu'il sort, les gens se moquent. Ça fait même plus peur. Bon, parlant de Babo, là, peut faire peur à qui même d'abord? Affichez-nous la paix avec ça là-bas. Les gens, Babo, Ouattara a mis leur tête dans l'eau pour parler, mais c'est tout le problème. C'est Babo, ça là. Quand dans vos villages respectifs, les gens comme Babo là, lui il va te parler, puis toi tu vas l'écouter. Si ça va pour faire, on les loue pour faire bénédiction seulement. Parce qu'on sait qu'ils s'en vont vers la fin. C'est bénédiction, on attend d'eux. C'est pas conseil, c'est bénédiction, on attend d'eux. Les gens comme Babo là, c'est bénédiction, on attend d'eux, c'est pas conseil. On peut plus conseiller, c'est bénédiction. Bêtise. Connerie. À votre santé, les vauriens. Quand il y a un verset pour ma grand-mère matin, après, où est-il un courrier? Ah oui, tu as 5 ans, 14 ans. Je vais prendre ta drogue. Oui. Les mines dans avec moi. Oh. Drogue. 14 ans. Il est cassé de la clé. Ah. Ah, ouais, de maman clé carré. 14 ans. Tu as. C'est 5 ans, enfant. Bêtise. Non. Oh, Babo ne peut jamais revenir au pouvoir encore. S'il a la chance là, c'est Sorogium. Père la chute de Sorogium est calé. C'est un rebambelé, c'est un arrêt. De tout le monde connaît ça. Dans la vie de tout le monde, il y a ça. Aïe. La maman, Sorogium a dit, petite. Là, c'est le vieux. Faut des gars. On se revoit. C'est rien ça. De temps en temps, lui vient, la lumière dégage. La lumière dégage. C'est comme ça, c'est dans la vie de tout le monde. La lumière dégage. Elle s'appelle bébé, c'est comment? Elle est vieux. Ça va bien. Okay. Tu connais ce qu'on s'est dit? Hein? Tu connais ce qu'on s'est dit? Hein? Allez, Babo, Sorogium là même, il a fait quoi? C'est Ouattara qui l'a blagué. Oh. Il faut le pardonner. Hein? Puis elle appuie un peu au bout des seins des Babo. Là, comme ça, ben, ils aiment ça. Dit bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Bêtise! C'est dans ça là, vous allez nous diriger. Quittez là-bas! Quittez là-bas! Point oui, point non, le pied là sort. Sorogium, paix! Ils ont appuyé au bout des seins hier. Et mon soeur là. Ah ma chère, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Sabinachou, tu vas souffrir. Chablé Goudé est jeune. Et puis on parle pas de Chablé Goudé ici, on parle de ton vieux Gbagbo là. Donc faut pas te fatiguer. Regarde, ce que toi tu nous dis là, ça nous fait pas mal. Nous on est jeunes. Nous on a encore 20 à 30 ans devant nous. Vous êtes énervé parce que c'est la dernière année de Gbagbo. Parce que
la prochaine fois, c'est dans la roulette, on va le soulever. C'est-à-dire, on le met dans la chaise roulante et puis, il est là comme ça, et puis il soulève sa main comme c'est ce qui va rester. Ah, ben, regarde. Quelle est pas la bizarre à faire avec qui? Oh, quittez là-bas! Vous avez la nostalgie, c'est tout. Quittez là-bas! Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et puis après. Et puis à quoi? Bande de vauriens, nous. Trop, c'est trop. Et puis à quoi? Moi, j'ai cru que vous avez dit que, à partir d'aujourd'hui, vous prenez la route. On va au palais présidentiel. Il n'y a pas de garçon là-bas. C'est Charles Blé Goudé qui pouvait faire des sons comme ça là. Quand il a vu que vous l'avez tchoukou sans vaseline, il a lavé ses mains comme ça et vous a laissé là-bas. Là, j'étais la clé même dans la mer. Les Ivoiriens vont découvrir eux-mêmes. Quand on parle, il faut les voir les papaciens, les tarés là. Allez demander à Charles Blé Goudé ce qu'il a fait à Gbagbo. Est-ce que Charles Blé Goudé a dit qu'il est fâché avec Gbagbo? C'est Gbagbo qui dit qu'il est fâché. Il n'a pas venu dire. On n'a pas dit pourquoi lui est fâché. Toi, on t'accuse des choses que toi-même tu ne sais pas. Et puis on dit que toi, il faut donner les preuves. Vous êtes malade quoi même. Ko, Sorodium, et Tidiantiam, et les autres, etc. Ah bon? D'accord, il n'y a pas de drap. Ceux que tu as incité, non, tu as boire l'eau dans tes narines. Oh, eux, ils aiment aussi qu'on appuie le bout de c'est la nuit. Ils sont gamins, ils ont bien compris que tu es mauvais. Ils ont bien compris que toi-même, tu peux envoyer quelqu'un là. Mais bon, maintenant, toi, tu dis que Sorodium n'a qu'à venir là. Toi, c'est pas ton frère qui est Ouattara. Pourquoi tu ne vas pas négocier pour ton fils Sorodium dans la main de Ouattara? Tu es malhonnête. Tu n'es dans rien. Tu n'es dans rien. Les moisins qui te suivent là, c'est les Gawa. C'est tout. Eux, ils ont la nostalgie de voir Gbagbo. Pareil, c'est nous, on leur a expliqué, on leur a conté l'histoire dans le temps que Gbagbo, c'est nous, on les a gonflés. Non, aujourd'hui là, c'est devenu nous dans leur oreille. Non, ils sont rêvés maintenant de comment ça s'est passé, tu vois, non? Oui, ça va pas se passer. Oui, mais tu fais ce que tu veux, ma belle. Même dans la roulette, si tu veux donner ta voix à Soro, mais Soro, c'est un enfant du pays, c'est tout à fait normal. Ça dépend. Personne ne te dérange pour ça, tu peux le voter. Why not? Est-ce que quelqu'un va me dire, Denis me dit pourquoi je vais voter sur Charles Blé Goudé? Personne. Donc, c'est normal. Tu es dans ton plein droit, ma belle. Non, tu es dans ton plein droit. Ah, tu penses que c'est une affaire? C'est pas une affaire, on s'en bat les couilles. Tu sais, regarde, le niveau où on est arrivé là, tu es trop petite. Quand je vois ce que tu es en train de faire, je sens que tu es nouvelle. Ça me fait rire, en fait. Tu ne m'attends même pas, ça me fait rire. Je sens que tu n'as même pas vécu les faits même. Donc, ça me fait rire. Parce que tes revendications ici, là, c'est petit. Petit. C'est pour ça que je dis que je te bloque pas, je vais te laisser parce que tu vas apprendre de moi. Donc, ça sert à rien que je te... Moi, je suis pas fâchée, ma chérie. Des enfants comme toi, j'en ai fait, hein. Moi, je suis une éduqueuse des enfants, t'inquiète. Hein. Même les adultes, je les éduque ici. Donc, bienvenue. Faut pas te débattre pour rien. Va te débattre pour rien. Bravo, va venir. Toi, Charles Blé Goudé, on a vu. Même les gens de RAGP ont vu. Même au Ouattara lui-même. Ouattara est fâché, Charles Blé Goudé là. C'est parce que Ouattara voit que Charles Blé Goudé, son modèle là, s'il avait ça de son côté, c'était les hauts les mains. Ça l'énerve, il fait subir Charles Blé Goudé à cause de Gbagbo. Parce qu'il trouve que l'enfant est intelligent, l'enfant est sage, mais il cherche quoi d'embrouiller là-bas. Viens petit, le petit aussi dit viens pas. Donc ça gamme pour le vieux Prado. Voilà comment le vieux Prado est fâché Charles Blé Goudé. Sinon, il n'y a rien par la bande. Pas par la bande, normalement. Hein? C'est ça. Camis bleu, ça va? Camis bleu, il dit quoi? L'union avec qui? Un vieux Gbagbo là? Qui a fait union avec lui? Vieux Malo là? Jamais. On a fait union avec lui 2 fois, il nous a vendu nous tous. On ne fait plus union avec lui, il n'a pas fait ça seul. Non. Gbagbo, il vend les gens. Vous savez pas ce que Gbagbo fait aux gens? Allez! Nous, on a une autre dose, merci, hein, merci. Voilà, nous, on n'a pas de problème avec ça. Merci, on se retire tranquillement. Bisous avec les comment on appelle?
Oui, ou a fait une non, avec les encouragements de BF. 3 bisous sur la joue, merci. Hein? Allez-y, cherchez d'autres personnes d'ailleurs. Nous, franchement, merci. On a fini. On a donné ce qu'on avait à donner, on a fait ce qu'on avait à faire. De toute façon, ça n'a jamais été reconnu qu'on a fait quoi que ce soit. Donc, merci. Hein? Trouvez d'autres gens. Et puis, voilà. Le plaisir est partagé, d'accord? Merci. Désormais, on a nos propres routes à suivre. Désormais, on sait à quoi s'attenir. Désormais, tout est clair. C'est tout. Voilà. Pour aller faire votre palabre avec Ouattara. Ouattara qui vous nourrit le matin, le soir, vous êtes fâché avec lui. Je comprends pas ce que vous voulez faire. C'est n'importe quoi. Hein? Je comprends pas. Michel Gbagbo, il est à l'Assemblée nationale. Comment on appelle le voyage de Corsair, ça l'arrange bien. Il était là, quand on parlait du Corsair, il était là, on dit, il faisait partie des gens qui ont accepté. Hein? Donc, vous croyez que nous, on va se lever pour aller inciter Ouattara, on va critiquer Ouattara parce que vous, pour vos plaisirs. What the fuck are you? Oh, enfin, nous, on a qu'à faire parler avec Ouattara et vous allez bénéficier des plaisirs de Ouattara. On va expliquer bien. Corsair, le fils de Gbagbo a fait partie. Bitogo est sorti, il a dit ça. Ils n'ont pas démenti. Les papaciens, là, les députés papaciens, ils étaient assis là. Quand tout le monde, quand ils ont signé ça, ils étaient là. Ils n'ont rien dit. Il n'y a pas un mot qui est sorti dehors même pour venir dire que ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon. Bitogo a dit ça ici. Alors, ils sont ensemble. Tellement ils sont ensemble, ils se sentent coupables de quelque chose, ils sont obligés de sortir pour venir invectiver ceux qui ne sont pas dedans. Voilà le film. Voilà et quand on parle, mais Rand Viaya de Gbagbo là, mais c'est son droit. C'est son droit. C'est son droit là. On fait grève de la faim, non? Pour revendiquer quelque chose, non? Ou bien, le jour ne va pas prendre un viager là. Tu vas voir que même les médias vont en parler. On dit au nom de la paix en Côte d'Ivoire, l'ex-président Gbagbo Laurent a décidé de ne plus prendre sa rente viagère. Ça fait 6 mois, c'est bloqué, il ne touche à rien parce qu'il est en train de revendiquer. Vous prenez un rassasié, quand il vient quoi, un robotique. Si Nadi Bamba n'est pas derrière lui pour essuyer sa nuque, parce qu'il transmet sur sa nuque, il y a des vauriens comme ça là. Si vous voulez, il ne faut pas vous aller prononcer notre nom. Si vous voulez prononcer, ça ne change rien. Mais tu sais que Tidiane Thiam aime très bien Charles Blé Goudé. Hein, Babo, tu sais ça, non? Tu sais que Tidiane Thiam aime beaucoup Charles Blé Goudé. Tu sais ça, non? Donc, c'est que tu es dedans, tu n'es dans rien. Et Tidiane Thiam ne supporte pas ce rodium. Parce qu'il a peur de lui. Parce qu'il trouve que c'est un brutal. Donc, je ne sais pas ton papatoya que tu es en train de faire là. Je ne sais pas ça va aboutir à quoi. Mais bon, on a assis, on va regarder, on va voir ce que ça donne. Et dans le temps, il y a... On va se battre. Hein? Tu étais en Belgique ici. Moi, j'ai cru que tu allais partir. On allait te voir en Corée du Sud. On dit, voilà. On dit, l'ex-président est venu voir Pyongyang. On dit, ah, hey, Babo, hey. Il s'en va chercher les alliés. Tu viens, tu es assis à l'hôpital ici. On met l'eau dans tes fesses. On met l'eau dans tes fesses. On t'habille. On vient te déposer. Quand tu sors comme ça. On dirait et danseur bon. Elle dit quoi? Blé président, etc. Mon cher, etc. C'est pas, c'est lui qui a créé ça. Ça existe. Ça change quoi? Nous autres là, parce qu'il a dit, etc. Nous on n'est plus à Blé Goudé. Non, on est toujours avec lui. Donc c'est ça. Oui, dans la vie là, quand tu veux réussir, là, il faut être repéro des renommés. Il faut choisir les gens pour qui tu deviens repéro. C'est un calcul que nous faisons sur cette terre. C'est parce que vous n'êtes pas intelligent. Pour être repéro de quelqu'un, il faut regarder le visage. Il faut être convaincu que le nom de la personne avec qui tu t'en suivre là, quand toi tu vas être repéro de lui là, toi ça pourrait te donner un nom demain. On fait un calcul propre. Ben vous êtes des gawa. Oui, Charles Blé Goudé a été repéro de qui? De Gbagbo Laurent. C'est ça. Et Charles Blé Goudé a été repéré de qui? De Gbagbo Laurent, ex-président de la Côte d'Ivoire. Le père du multipartiste devant Houphouët-Boigny. Alors, ouais, t'as compris, c'est quoi? C'est ça! Ah! Ça t'as mal! C'est ça! Maintenant, Gbagbo est devenu repéro de Nadi Bamba et de Stéphane Kipré. Voilà où ça fait pitié. Voilà où ça fait pitié.
Tu as vu, non? Voilà où ça fait pitié. Gbagbo est désormais le ropero de Stéphane Kipré de Nadi Bamba. C'est eux qui rédigent et ces discours. Ces discours sont à chier, nuls à chier. Tu sens que c'est les illettrés qui ont écrit le discours. Le vieux se comporte comme une fille du là maintenant, comme une vendeuse d'orange, comme une vendeuse de comprimés. Une petite trop fort. Une petite trop fort. Il y a des gens qui sont dans la cour ici qui pensent qu'eux ils payent une maison de tout le monde alors que c'est une cour commune. C'est ça. Gbagbo est en train de faire. Il dit trop fort. Il s'est pris régulier. Il dit trop fort. Il n'y a pas dit son nom. Ni il y a trop fort. Il y a trop fort. On a trop fort ça. Il y a trop fort ça. Il s'est là. Parce que on a dit Bamba de récitation. Ils ont écrit dans ses doigts là-bas. Ça fait pitié. Blé Goudo, au moins, il a été repéré de Gbagbo. Gbagbo lui est devenu repéré maintenant de Nadi Bamba, vendeuse de comprimés, avec un voyou. Tu n'as pas vu comment elle s'est tournée. Les sauces, elle est difficile à manger. Ton sauce auquel tu es mis au feu, là, elle est difficile pour manger. Et il y a sabre dedans. Il ne va pas cuire aujourd'hui. L'effet en bas n'est pas bon. Ton sauce auquel tu es mis au feu, là. L'effet en bas, la sauce, il n'est pas bon. Ah donc vous allez nous frustrer ça. Que Chablé Goudé est repéré de Gbagbo. Vous allez nous frustrer ça. Dormez encore, vous allez vous réveiller. C'est pas bien. C'est pas bien arrivé quoi. Vous dormez encore, vous vous réveillez après, on va voir. Sinon pour l'instant, c'est pas bien. Ah maman. Ah maman. Gbagbo de son vivant, il est assis là, on falsifie sa, voilà, ses signatures. Il est assis, il est vivant, il n'est pas mort. Il est là. Fait sa signature. Il n'a pas de téléphone. La go du là, c'est elle qui le gère. Maman, vite, comment tu vas? C'est elle qui le gère. Il n'a pas de téléphone. Au lieu qu'il va envoyer SMS à Poutine pour dire Poutine, c'est gâté. Est-ce que on peut prendre rendez-vous ou bien envoyer message à Pyongyang pour dire que hey, c'est mou, hein? Non, il n'a pas de téléphone. Lui, il fait palabre, qui va venir le séparer? On vous a dit que quand on fait palabre, on ne s'apprête pas. Lui, il s'est apprêté quand? La dernière fois qu'il est venu en Europe, ici, c'est à Bruxelles, il est venu se soigner. Ce n'était pas en visite diplomatique, il n'est pas allé voir quelqu'un. Donc, il se bat avec qui? Avec quelqu'un qui a déjà des attaches, qui sait comment lui arriver au pouvoir, comment lui veut maintenir son pouvoir, bande de gawa. On dirait des gros coqs là-bas. On comprend rien ce qu'il raconte. Même quand je l'écoute, moi je ne sais pas. Avant là, quand je l'entendais, je ne comprends pas. J'entends plus rien. Je ne sais même pas ce qu'il dit. Viens, il faut te reposer, il faut quitter devant nous là-bas. Si tu n'es pas capable de former des enfants qui vont prendre ta défense, que à chaque tu es incapable même de t'arrêter, c'est toi qui veux venir faire palabre. Dégage, vieux. Tu es un incapable, frère. Un incapable. Ou bien les enfants que tu as fait là, c'est des enfants, ça dit que c'est des enfants handicapés seulement. Ils ont défaut sur eux seulement. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te prendre en charge. À ton âge là, on va lutter. On va te battre. Tu te bats avec qui et avec quoi? Et avec quel instrument de battage et de battue? Bêtise. Viens, il ne faut pas nous emmerder. Arrête de nous fatiguer là. On n'a pas ton temps. Dégage. Nous, on vient te regarder comme cinéma. C'est tout. Sinon, tu ne sers à rien. On dit qu'on vieillit, on devient sage. Mais les cons vieillissent aussi. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est la nature. Ah, t'as allé pomper go de ton petit et puis t'as pas qu'il va te laisser. Il va t'humilier. Il va pas laisser sa go là pour toi, vieux. Si c'est faux. Il y a des nyangros, hein. Il y a des nyangros, c'est des gamins, hein. Tu fais relation avec lui pendant 30 ans, toi, mais tu sais pas comment c'est arrivé. Tu regardes, quand tu dis, eh, ça fait quand même 10 ans qu'il essaie le bâtard. Mais il essaie avec comment même? Ah! Vous n'avez jamais cassé. Il est assis quelque part là-bas, là. Et puis il tire les ficelles ici. C'est un gamin. Parce qu'il ne va pas accepter que non, que lui là est plus le vieux que lui respecte, le vieux va venir te tuer, et puis toi tu le suis. Donc vous deux là même là, il vous prend en saucisse. Lui, il est gamin si vous deux même. C'est ça ce que je me fais là.
Soro Diom là? Il est assis là-bas. Il appelle sa doudou. Il dit, bébé, hé. T'as dit quoi même ici même? On n'était pas ensemble quand le bébé est venu. Elle dit, mais bébé, toi aussi, il faut... Mais elle fait là. Il n'aime pas ça, hein. Ma petite. Viens là, c'est moi, il t'a dit, il faut prendre. Et puis, tu as quitté là-bas même, quand il serait prêt. Tu es malade. Moi, il t'a dit d'aller te marier. C'est ce qu'il t'a dit. Hein? On va régler ça. Moi, la seule chose que je peux te demander, ton vieux là, quand tu le fais sauter, pas dire mon nom. Sinon, il casse les papos. Ou bien il arrive là-bas. Il donne une crise cardiaque au vieux. Quand il va me voir, comme ça, son cœur va se couper. Donc, arrange-toi. Hein, il n'a qu'à dire mon nom. Le petit menace la doudoune comme ça dans le téléphone chaque soir. Elle connaît? Elle connaît quand il va voir le vieux là, quand il va appuyer ses seins, il est comme ça. Ouch! On appuie pourquoi? Faut dire. Quand le vieux sort, on ne sait pas dans quelle phrase il met Soro Diom dedans. On ne sait pas dans quelle phrase il met remercier Nadi Bamba dedans. On ne sait pas. C'est-à-dire qu'on est là, on dit que... Mais qu'est-ce qu'il y a même? C'est si lui là, nous, même mon papa Zambiguien qui n'est pas président, il ne peut pas faire ça. Maman villageoise, maman illettrée là. Il peut pas. Il connaît. Il connaît. Ça fait plus de 55 ans que mon père et maman sont ensemble. Ils sont mariés. Mon père, il est vrai comment il connaît que la mère, maman, elle ne parle pas beaucoup. Un seul regard, le vieux, il est paniqué, il danse sur lui seul seulement, il coucou dans tous les sens vers la fille, viens ça. Tu ne vas pas entendre la voix de maman. C'est les yeux. Le vieux connaît. Ah, tu as te battre depuis 1980. 2025. C'est toi qui te bats. Tu es des Robocop. Tu te bats avec qui? Et puis qui te suit? Nous, on ne se bat plus. On t'a pas dit qu'on ne se bat pas dans la rue? On est en 2025, on ne se bat plus. On discute. Et quand ça ne plaît pas, on porte plainte. On ne se bat plus. T'as vu qui se bat, toi, vieux? On ne se bat plus. Il faut le réveiller, ce vieux-là. Il faut le mettre à jour, les frères. Il faut... Aujourd'hui, on ne se bat plus, même pour aller faire des guerres. On préfère envoyer des drones. On préfère... Mais on ne se bat plus, vieux. Il faut le mettre en... Écoutez, allô? Gérez le vieux là, bien ou bien? Mais il n'a pas de téléphone qui ne sait pas qu'il y a intelligence artificielle maintenant qu'on ne se bat plus. Tu peux rester chez toi et puis faire la guerre à distance, hein? Tranquille, quoi. T'as pas besoin... Tu n'es même pas obligé même de... Tu es assis là, même avec ton téléphone, tu peux guider. Ça va faire ton palabre toi seul. Mettez le vieux au bain, s'il vous plaît. Vous êtes jeunes bêtes là-bas. Des villageois que Babo n'a pas pu faire école au village. Ouattara est venu, ces dozos, ils ont fui tout le village, ils ont traversé l'eau, ils sont venus en Europe. Et ils portent habits blancs, pantalons blancs, et ils se prennent pour des Européens. Il faut les voir maintenant en train de piailler, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Guabo aussi quand il sort. C'est nous que tu as appelé, etc. là. Ah bah, il y a fort. Ça roule. À fort. C'est rien ça. Quelqu'un que toi tu as décidé que toi tu vas l'aider. C'est à tes risques et périls. Voilà. Avant d'aller aider la personne, il faut être capable d'accepter que ça peut tourner au vinaigre comme ça peut ne pas tourner au vinaigre. Donc il faut être prêt à toute éventualité. Donc ça va. Ça va. Voilà, ça va. Nous on savait très bien que, de toute façon, Babo est venu, il a dit que, parce que opposition là. Pourquoi c'est Gbagbo seul avec Soro Diom, les deux seulement qui sont ensemble? Regardez bien le film. Bande de gawa. Bande de gawa. On dit, le vieux a voulu sauter clôture pour aller chez sa vieille femme là. Ils l'ont attrapé, ils l'ont enfermé pendant 2 jours. Il connaît. Il sait que là où il est là, il est dans Magnan. On ne l'aime pas, il sait. Il a oublié de... Quand devant les gens, oui, et Nadi Bamba m'avait dit, femme, elle aussi, elle rit. Mais qu'est-ce qu'elle a à foutre avec toi, le vieux? Tu sais très bien, elle n'en a rien à branler. Tu sais très bien. Tu sais très bien qu'elle s'en moque. La filleule de Ouattara. Toi, Babo, elle va te prendre au sérieux pour faire quoi, toi? Ah, mais il faut arrêter un peu, vous aussi. Alors, quoi? Ah. Si Soro Diom s'est musclé dans l'affaire des rébellions, là, ça connaît sa doudoune? Ça connaît sa doudoune?
Il a promis à sa doudoune que lui va devenir première dame. Elle va devenir première dame. Quand ça n'a pas marché, Gbagbo lui a dit qu'il allait te faire première dame. La Gola avait première dame. Donc, dans les deux camps, là, la personne qui lui fait première dame, elle fouille. Elle dégage. C'est tout. Emmerder les gens ici. Allez te battre. Tu te bats avec qui? La dernière fois, quand tu voulais te battre, là, c'est les Ivoiriens qui ont sacrifié leur vie. Aujourd'hui, là. Résultat, quand tu es revenu, là, nous, on a vu. Nous, on ne peut pas aller se sacrifier encore pour toi. Donc, c'est ton frère qui est Ouattara. Discutez entre vous là-bas, trouvez un terrain dans ta foi, vous allez nous emmerder. C'est tout. Faut pas, tu vas galvaniser en vent des gens, tu vas vouloir gonfler en face des gens. Michel Gbagbo va jamais sortir. Il est assis, il est député. Lui, ses enfants, eux tous, ils sont bien. Donc, tu te bats avec quoi? Ton tonton Ouattara s'occupe bien de lui. À quel moment que toi, tu vas dire aux enfants, les pauvres, ils n'ont qu'à aller se battre? Ils se battent comment? C'est quoi leur sécurité quand tu veux qu'ils aillent se battre là? Voilà. Bon, ben, les gens, c'était moi. Mais je me réveille bien même. Aujourd'hui est dimanche. On va voir ce qu'il peut faire les enfants aujourd'hui. Il va faire beau, donc c'est bon. On va aller tirer aujourd'hui. J'ai très bien envie. Donc, les vieux. Ah, donc, quand les gens ont dit que ta tête ne fonctionne pas là, c'est vrai. Tu oublies. C'est ça. Ils sont venus nous dire que toi, tu oublies. Ok. Bon, de toute façon, nous, ça n'étonne pas. Hein. L'âge que tu as, c'est tout à fait normal que de temps en temps, tu perds un peu la mémoire. Voilà, c'est normal. Normal. Mais le vieux, elle disait que la go là, c'est la go de ton petit. Ah, d'accord. Mon cher. Il va pas te louper, hein, vieux. Il va pas te louper. Parce que, il va pas te louper. Ah, c'est sa doudoune d'enfance. Ils étaient jeunes, c'était sa chérie coco. Toi, à quoi t'as ton titre, toi, t'es venu, il a boire, bro. Petit là, il est gamé, ça veut dire c'est une fois, il est gamé, il est rentré dans faire des rébellions là. Il dit, tu vas t'aider vieux là. Pourquoi? Vieux, tu es président, tu as tous les honneurs. Toi, tu fous quoi derrière ma petite go? C'est ce que tu veux, non? Abadra. Moi, je te montrer que ça s'est passé autrement. Peut-être les gamins, il est rentré dans faire des... Sinon, il ne faisait pas rébellion. C'est à cause de tout ça, il voulait froucou derrière. Hé, tu sais, les petits joues là, quand ils sont fins, ah, d'accord. Eux, c'est des croyants, c'est des gamins. Si le petit joueur va te mener la vie dure, il va te mener la vie dure. Il va prendre tout son temps, voilà, c'est comme ça. Ce qui va dire avant, hein. Viens. Ah, donc tu as appris que pas être président. Il gâtait tout. Il est gâté tout. Peut-être là, a tout gâté. A tout gâté. À vous, discours de Gbagbo, là, on n'entend jamais rien. C'est le discours de féticheur. Il faut aller réfléchir toi seul pour imaginer. Qu'il faut analyser. Ah, fils là-bas, il y a ça. Quand Ouattara dit, il n'y a pas même mon nom là. C'est pas bavardage de Bible ni de Coran. Quand Ouattara dit, je ne mets pas leur nom, il ne met pas leur nom. Maintenant, pour vous là. Quand vous parlez, on n'a qu'à aller analyser. Vous allez louer tête avec qui et puis la personne va l'analyser. Si vous ne pouvez pas parler correctement, quittez. Ne parlez pas. Si vous ne pouvez pas parler correctement, laissez. À quel moment que Gbagbo va parler, puis on va aller réfléchir, analyser derrière. Qui a le temps d'analyser ce qu'il dit? Si il ne peut pas parler, on n'a qu'à laisser. Là, on l'a obligé à parler. On parle pour se comprendre. C'est quelles paroles on fait et puis quelqu'un d'autre n'a qu'à aller réfléchir, imaginer pour l'amener. À ce moment-là, il ne faut pas parler, ferme ta bouche. Donc, on t'a pas compris. Ou bien quand tu fais discours, c'est pas pour que les gens te comprennent. C'est pour que les gens n'ont qu'à l'analyser. Si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Si tu n'as rien à dire, c'est bon, il faut te taire. C'est que tu n'es pas capable. Quand tu n'as pas compris le discours de Gbagbo, il faut analyser. Moi, la fille de Guessa, il n'a qu'à louer ma tête pour analyser ce que Gbagbo a raconté. Là. Moi, il n'a pas le temps. Si vous voulez analyser, ça c'est votre problème là-bas. Je n'ai pas le besoin d'analyser parce que je m'en fous même. Je n'ai même pas envie de comprendre, donc je sais pas. Voilà. Faut dire aux gens qui ont envie de comprendre, eux, ils n'ont qu'à l'analyser, parce qu'ils sont intéressés. Moi, je ne peux pas mettre ma tête, mon crâne au service des bavardages d'un vieillard de 80 ans pour aller chercher même à... bon, je passe ce temps là. Ah, ouais. Quand tu n'as pas compris le discours de Gbagbo, il faut analyser. Moi, la fille de Guessa, il n'a qu'à utiliser ma tête pour analyser le discours de Gbagbo. C'est pas
mon leader. Donc, moi, je ne suis pas charlatante. Moi, je suis pas une croyante. Donc, c'est les croyants, là, c'est eux. Il faut un mot et puis après, tu faut faire un film pour imaginer que, bon, que, voilà. Non, non, non. Moi, je suis pragmatique. Moi, c'est oui, c'est non. Voilà. Je comprends pas français. Pas quand on brille. Voilà. Il n'y a rien à analyser ici. Ma tête ne fonctionne pas pour aller analyser quoi que ce soit. Il faut me dire les choses telles qu'elles sont. C'est tout. Il n'y a pas le temps d'aller réfléchir. Gbagbo, toute sa vie, c'est ça il a fait. Il fait discours, on n'a rien compris, on n'a qu'à imaginer. Quand on t'attrape, on t'amène en prison, il n'est pas là. Quand ils sont fâchés, ils sont dit, c'est Gbagbo qui t'a dit de dire ça. Bon, à quoi d'imaginer là? On ne peut plus imaginer. Si Gbagbo, si c'est non, il dit c'est non. Si c'est oui, il dit c'est oui. Ah là, nous on n'est plus dans l'imagination. On n'a pas ce temps-là. Ah, Ouattara, c'est Ouattara imagination. Est-ce qu'on imagine chez Ouattara? On n'imagine pas chez Ouattara. Lui, il dit des choses telles qu'elles sont. Pourquoi vous n'êtes pas capable de dire des choses telles qu'elles sont? Et puis on a qu'à aller analyser. On analyse quoi? On a fini d'analyser si mon mari il va au travail, là, mais il va bien même au travail même. Il n'est pas passé, de toute façon, il ne va pas à lui. La façon, il va dans les pays, il dort dans un joli hôtel. Pourquoi il n'est pas allé à lui-même pour aller fouiller, pour aller voir? Il n'a qu'à venir écouter, il n'a qu'à venir analyser et discours de Gbagbo, vieux Gbagbo de 80 ans. C'est quelle logique il cherche dans le discours de 80 ans? Pas, c'est un mineur. Oh, tu n'as pas bien compris son discours. Il n'est pas envie, il ne cherche même pas à comprendre. Il ne cherche même pas à comprendre. Mon grand-père, quand il avait 80 ans, quand il parle, il m'a dit, il dort. Oh, il faiblit. Oui, il est dans les roues. Le vieux Propère. Il s'appelait Prosper, on l'appelle Propère. Vieux Propère. Oui, il est dans Seigneur. On ne veut rien savoir de lui. Nous, on veut lui poser une question, on n'a qu'à lui répondre. Il veut manger, il a mangé ce matin, on n'a qu'à le masser, on n'a qu'à trouver, il a soif, s'il a envie de manger quelque chose. On ne veut rien savoir de ça. Nous, on lui pose question, lui, il répond par oui ou par non. Et puis après, c'est bon. Après, s'il a envie de discuter, il a envie de ressasser sa mémoire, il n'y a pas de problème, il y a quelqu'un qui est assis là qui l'écoute. C'est tout. Quoi? Ah, c'est bâti, vous êtes malade. Vous parlez que nos parents n'ont pas. Non, moi, mon grand-père a vieilli aussi comme ça. Hein. Mon grand-père est mort à 90 ans. Nous, on vieillit chez nous fort. Il est mort à 90 ans. Il est mort vendredi, samedi matin, sa femme l'a suivi. Les deux, on les a enterrés le même jour. Mes grands-pères paternels, ma grand-mère paternelle et maternelle. Les parents de ma maman. On va se blesser. Papa et maman de ma maman là. Mon grand-père est mort le vendredi soir. Samedi matin. Nous, chez nous, foyer, nous, on respecte le foyer. Nous, là, on respecte le foyer. Chez nous, là. Dieu nous a oint dans le mariage. Moi, ma famille, là, mes soeurs, là, tout le monde est marié légalement. Il n'y a pas vagabond parmi nous. C'est vrai qu'on a la tête des bordels. Mais il y a foyer. Tout de ma grand-mère. Ma grand-mère était la première mariée légalement à Saint-Fra, dans le catholique de Saint-Fra. L'église catholique, la première église catholique de Saint-Fra. Le premier mariage légal dans les archives de Saint-Fra, c'est mon grand-père et ma grand-mère maternelle. Chez nous, le mariage, c'est sacré. Ok? J'ai 45 ans, bientôt 46 ans. Mon papa est marié. Malgré le de mon papa, il est resté avec ma mère. Ils ont 10 enfants ensemble. Ils sont en... Tu arrives à Proyeni, ils sont ensemble encore. Tu appelles mon père, tu entends son répondeur à côté qui est sa femme. Tu appelles ma mère, tu attends son répondeur qui est son mari à côté. Nous, le mariage, c'est sacré chez nous. Alors quand on voit des vieux tarés irresponsables qui banalisent leurs femmes, nous, ça nous fait vomir, ça nous fait gerber. Et ça fait qu'on ferme nos oreilles, on n'entend plus rien. On n'a plus affaire aux cochons. Ok? C'est comme ça. Et pour agrémenter même le foyer de ma mère et puis de mon père, là, il a construit la maison de ma maman en bas là-bas. Il y a au moins 500 mètres entre eux. Non, 100 mètres. Et puis il a fait un couloir. Tranquille. Quand il est trop fâché, il va voir sa doudoune. Vers les 5 h du matin, il ressort, il ferme le portail, il court. Ça rentre chez lui. Mais ils sont là, ils sont ensemble. On pas vivre seul. C'est-à-dire que son portail et le portail de maman, c'est là. Quand il rentre chez maman, quand il donne d'autres, tu vois le portail de mon père. Donc quand tu es chez maman, quand mon père sort, tous ceux qui sortent chez papa là-bas, tu peux les voir. Si tu es devant la porte. Et chez papa, tous ceux qui sortent chez maman, tu peux les voir. Ok? Voilà. Maintenant, le vieux, à son âge, lui veut voir maman. Elle, son petit morceau de pain, elle vient, son manger le soir. Ouais, traverse, elle arrive, lui la voit, lui est assis dans son hamac. Puis il voit sa vieille doudou en train de venir, elle son manger, lui est faim. Ouais, c'est comme ça. Ok?
Quand il reçoit ses camarades garçons, là, il dit que maman n'est pas là. Ah, va chez toi. Lâche-toi. Il aime trop les problèmes. Mon papa, ça fait 60 ans, il dit maman aime les problèmes, mais il est là. Ils ont 10 enfants. Il a fait 3 enfants de maman, elle est récupérée, 3 enfants, elle l'a envoyé. Elle les a donné à tété. On en dit sont là. Nous, chez nous, le foyer, c'est sacré. C'est sacré. C'est pour ça que moi, mes 3 enfants, là, leur papa, il est même, ils ont un seul père. J'ai juré que même si c'est un clochard, si c'est les 8 enfants, il fallait les 8 enfants le clochard. Il y en a rien à foutre. Mais je ne veux pas d'enfants ici. Rien du tout. Je ne veux pas. La vie, c'est un choix. Et il faut respecter. La vie, c'est des principes. Il faut respecter ces principes. Votre papa, il n'a pas de principe. Il n'a pas de principe. Regardez vous-même. Vous le suivez. Vous ne pouvez pas donner un conseil. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que le modèle de Gbagbo, il y en a beaucoup en petit. Il s'est dit, c'est reprocréé. Ça fait pitié. À votre âge, là, vous n'êtes pas capable de dire au vieux, le vieux, ce que tu fais là, c'est pas normal, hein. Si toi, tu fais ça au vieux, à celui-là, nous, tu vas nous faire quoi demain? Il faut rappeler au vieux ce qu'il y en est. Non, ils sont les applaudissent. Gbagbo, c'est un stratège. À 80 ans, on perd un stratège. À 80 ans, on perd la tête. On n'est plus stratège. Si vous ne savez pas, on vous dit ça. Nous, nos parents ont vieilli dans nos maisons. Donc, nos grands-papas et grands-mamans, ils ont vieilli devant nos maisons. On s'est échangé pour les laver, pour les faire asseoir. On les habille, on porte chaussures, on les fait asseoir. Nous, on connaît vieux. Arrêtez de nous emmerder. Ok? Vieux Gbagbo va se concentrer pour faire un discours. Vous savez combien ça coûte l'énergie? Et être cohérent dans tout le discours. Vous savez combien de fois ça coûte l'énergie? Des vauriens. Gbagbo a fait des enfants vauriens qui ne savent même pas réfléchir, qui ne sont même pas capables de défendre Gbagbo lui-même. Des vauriens. Il a créé que des vauriens seulement. Chez vous, à la maison, là, un homme comme Gbagbo là, peut encore diriger une famille. Quand vous, et puis ce pays, il va diriger. Quelqu'un Gbagbo va venir au pouvoir. Vous êtes malade. Gbagbo viendra au pouvoir même. Ouattara même qui est là. S'il quitte pas cette année-là, il n'y a personne qui veut de lui encore de toute façon. Pour être honnête. Il n'y a personne qui veut de lui encore. Même les gens du RHDP. C'est pas ils ont peur qu'ils disent que Ouattara n'est qu'à être au pouvoir. Si tu leur as demandé dans leur salon, ils vont te dire Ouattara est vieux. Ils vont te dire Ouattara est vieux. Ils vont te dire qu'ils sont capables de diriger le pays. Il y a plein d'Ivoiriens qui peuvent diriger le pays. Aïe! Il y a plein d'Ivoiriens qui peuvent diriger le pays. Il y a quoi? Quand eux, ils venaient, le pays n'était pas dirigé. Mais oui, Gbagbo, c'est un voyou sexuel. Un vaurien. À ton âge, 80 ans, tu n'es même pas gêné. Ma petite femme, il faut voir petite femme là aussi. Petite femme ancien go de ton petit qui t'a renversé. L'histoire même est sale. L'histoire est tellement sale que moi, je ne sais même pas. Ou bien peut-être elle a dit, maman, bon, quand c'est une jeune fille, elle a dit au vieux là-bas que hey, tu vas chaque vous les défendre de moi. Dans le vieux, c'est vrai que lui, il a mis un coup, 2 coups, 3 coups. Il a mis beaucoup de coups. Mais ça double lui du quoi là. Qu'il défend de moi. Quand il vient, c'est la regarde comme il me regarde. Ah, le vieux aussi. Il est perdu. Il est fâché à son fils. Peut-être la fille a des amis en parlant là-bas, le vieux aussi. Qui connaît? Il dit ça, mais il dit rien. On connaît la jalousie des vieux là. Ah, tu vas voir maintenant, maman, tout ton héritage. Il ne voit plus ses enfants. Tout ton héritage là, tu me le passes. Une vraie bonne pipe. Elle vient là. Ah! Elle te donne tout. Mais qu'on de mes enfants. Aïe, non? Aïe! Tu veux quoi, bébé? Tu veux quoi? Prends! Prends! Rien dedans, prends! Vous connaissez rien? Sortez là, des gens de 40 ans, des jeunes de 35 ans, 40 ans, aucune ambition. Gbagbo, on dit des gros coqs, on dit des coqs qu'on a apprivoisés. Il y a quoi? Mais réfléchissez! Bon, il vous laisser, pardonnez. On va causer à mes enfants. C'est que si nous on est etc. Il n'y a rien. Même il m'a fait poste sur le site demain. Descends le nazier cristal, etc. Hey, là. Etc. C'est injuste. On s'en bat les couilles. C'est ça qui est quoi? Le vieux, mais on sait qu'il est baladé il y a longtemps. Donc c'est son etc. qui a nous fait quoi?
Mon cher. Oui, Pépé Gbagbo. Aïe, une bonne, il dit, un bon petit micro. Il y a une musique langoureuse dans le micro. Une musique où tu n'es pas pressé. Tu fais au rythme. Mais, tu vois, les vieux là, c'est difficile. Il faut aller chercher loin pour que ça, tu vois. Donc, tu prends ton temps. Et là, le goût, comment tu vas? Tu prends ton temps. Une douce musique. Et quand tu fais la musique, les batteries, tu appuies les batteries là, les deux batteries, tu sais, ça, les sentiments vont loin. Il est vieux. Le corps tient plus bien. Donc, il faut bien appuyer pour que ça va arriver où ça doit arriver. Donc, la batterie, tu dois appuyer la batterie très fort. Tu dois taper la batterie, ça va taper. Et le vieux, aïe. Une musique douce. Tu prends ton temps. Tu n'es pas pressé. Qui est à Wita? Tu n'es pas pressé. Tu chantes Céline Dion, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Après, tu mets Yodo et Siro dedans. Si tu as pris voleur, on t'a tapé voleur, t'as pom. Mon Dieu, c'est quoi? Au moment où tu sens que c'est en train de venir, tu bloques. Fakaya. Bloque. Il t'a demandé quelque chose hier, non? Tu me fais quoi? Non. Pas t'amener. Pas t'amener. Il t'a demandé quelque chose hier. Tu as demandé quoi même? Je n'aime pas. Viens, on va finir. Je vais te donner. Moi, je te refuse quoi, bébé? Moi, je peux te refuser quoi, bébé? Quand est-ce que moi, je t'ai refusé quelque chose une fois depuis toi et mon ensemble ici? Je t'ai refusé quelque chose déjà. Tu as donné. Mais, merde. Mais je vais donner. Mais dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle? Bon, couche-toi. Couche-toi. Tu chantes légèrement. Tu peux chanter José comme ça, là. Et puis ça pète pour toi. Nous, on est un peu maso. Ça pète pour toi, tu te retires. Bébé, tu fais quoi encore? Mais c'était deux choses que t'avais demandé de la dernière fois. Est-ce que c'est une seule chose? Là, tu fais semblant, non? Bébé, calme-toi, Seigneur. Oui, tu veux quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a à faire encore? La dernière fois, il t'a dit quoi? La dernière... Hey, Nadi, viens. Bon, ouais, ça va. Ok. Regarde, la carte même, merde. Là. Mais là, elle va me tuer, celle-là. Fais, je veux chante. On va avancer. Prends la carte, fais ce que tu veux. Chanter Ziblibiti, maintenant sur toi. C'est rien, ça. Tu veux quelle position? Le Jackie Chan? Il faut faire vite. Viens. Tu veux quoi? Jackie Chan? Tu veux chanter à Taïba? Tu veux Kagi Seri? Il faut faire vite. Où tu veux le reggae? Dépêche-toi. C'est géré. Matin, quand tu vois le vieux. Monsieur, ma femme, ma petite femme. Le chien est là. Monsieur, mais ma petite femme. Le vieux est heureux. Ok? Voilà. Ah, où là? Il est juste quelqu'un qui a décidé de ne même pas voir lui-même ses propres enfants. Parce qu'on chante Céline Dion dans son oreille. On chante José. On chante Roséline Layo dans son oreille. Est-ce que vous, il vous calcule encore? Vous existez où? Vous pleurez pour rien. Où là, la bataille, il s'en fait là. C'est pour reconquérir Nadi Bamba, pour ne pas qu'elle va avoir les yeux sur le c'est tout. Il dit, ça, c'est pas contre qui? Contre qui? Contre qui? Eh, quand il a fait, pardon. Même leur mariage, c'est Ouattara même qui a bien couronné même la sécurité pour que moi se marie bien. Et dans le breton, il y a. Est-ce qu'ils sont par là, Ouattara? Leur mariage là, c'est Ouattara qui est leur parrain, c'est ce que vous ne savez pas. Maman Domingo, c'est eux qui sont leurs parents. Babo, elle a dit, maman, c'est eux qui sont leurs parents. On va pas vous faites là, vous dites quoi? Babo dit qu'ils sont, c'est pas d'accord. Ah, c'est à nous, vous voulez vous battre, parce que vous louez pour venir contre nous. C'est ça, vous avez commencé là. C'est pour vous louer contre nous. Nous, on a compris le message. C'est pour ça que nous, on fait comme si on n'entend pas. C'est pour ça que vous voulez nous pousser au bord, au bout. Et puis, on fait semblant que... on voit, mais on ne parle pas. Bon. On dit là, on dit, on dit la soeur de, la soeur du vieux est partie là-bas. On n'est pas rentré à Madoudet. La petite maman n'a pas accepté. Tu sais, les vieux là, quand tu as eu là, tu peux les gamer où? C'est facile. Facile. Quand elle veut demander quelque chose au vieux là, grosse
petit string comme ça. Elle traverse le salon et ça en gros. Puis elle rentre. Devant derrière la télévision, elle s'en bat les reins. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a rien quoi. Mais vous avez le goût des sorcières. On est gamés. Quand on veut quelque chose, on est gamés. Et surtout quand tu connais une technicienne, une vraie technicienne, tu connais à faire. Il ne faut pas t'amuser. Il y a ça. Il ne faut pas t'amuser. Là, les things dans les wake, tu ne connais pas. 5 h du matin, tu te réveilles, tu es assise. Au moment où vous dormez tranquille, 5 h du matin, tu te réveilles. 5 h, souvent 4 h du matin. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Tu es assis au bord de lit. On dirait petit chien. Mais ça va se réveiller, on me dit, il y a quoi? Tu peux pas demander qu'elle sera tu peux pas rentrer. Tu vas demander qu'elle sera rentrer. Quand tu appelles, je dis, pardon. Conférence de presse. Conférence de presse. Je vais demander après Soro. C'est tout. On va dormir. T'as fait ça demain, non? On va dormir. Le vieux ne va pas dormir. À 5 h du matin, il va pas dormir. Il va réfléchir maintenant comment, dans quel Urumadia lui va mettre le nom de Sorodium dedans, dans quelle phrase lui va comprendre pour mettre. Parce que c'est gâté, il connaît. Il connaît? Quand le vieux est en train de se faire malmener là-bas, vous voulez nous emmerder. Bon, allez. Mon père est venu me chercher. Hein, papa? Tu veux manger quelque chose, non? Me fais bisous. Ah, tu as le drapeau de Côte d'Ivoire sur toi. Il y a rien dedans. Et allez le chocolat de mon fils. Ah, ici c'est la Côte d'Ivoire. Oh, il n'y a pas l'homme. On va manger. Something funny. Non, je mag weer pakken. Met wie ben jij in de woonkamer? Brian. Met Brian. Alleen maar met Brian. Oké, is goed. Bon, les filles, vous laissez. Elle m'occuper de mes enfants. Enfant oblige, mon cher. Politique, on n'a qu'à faire, mais mes enfants, ils m'occuper de... C'est toute ma vie qui est là. C'est mon futur qui est là. On m'occuper de... Je prends tout mon temps. C'est pour eux. Moi-même, j'ai décidé de consacrer ma vie spécialement pour mes enfants. Donc, quand ça fait plaisir à mes enfants, je suis là-bas. Quand ça ne fait pas plaisir, c'est avec ma raison de vivre. Là même, tu vas voir que j'ai dit, tu vas le vieux qu'elle a fait un gars, c'est un villageois. Tu vas voir la petite le soir, comme ça, elle se met dans tout l'encuit. Tu as vu, là, elle a un vrai derrière. Tout est en cuit, elle est cuissade. Mais qu'on va sortir dedans. Le vieux assis en terre, il y a la télévision. Il n'a pas de téléphone. Il se garde devant la télévision comme ça, elle le regarde. Puis elle donne d'eau. Elle dit, bébé, tu veux quoi? Le fil de pétrole. Tu veux le fil de pétrole? Le fil de pétrole que j'avais caché à... Tu prends ça? Cher. Bon, je vais vous laisser. Bon dimanche à vous. Nous, on est, etc. On a compris, hein? On accepte. On accepte, nos cœurs restent ouverts. Alors, on accepte, nos cœurs restent ouverts. Quand nous a dit pour nous, vous avez plein d'eau. C'est ça. On accepte, nos cœurs restent ouverts. Bonjour chez vous. Merci.